Quand on dit au tout début de la Genèse, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, comment faut-il comprendre? Alors on va dire, Dieu créa le ciel et la terre. Mais il y a une façon de comprendre l'expression. Ce ciel et cette terre. Parce que, en hébreu, c'est une forme de démonstratif. Haaretz, ça peut subir cette terre. Haïsh Azé, cette terre. Donc il y a une ambiguïté dans l'expression elle-même. Cette terre où nous sommes, ces cieux que nous voyons de notre terre, c'est ça qui a été créé. Ce n'est pas la totalité du cosmos. Donc l'expression et haaretz, et hashamaim, pour moi, peut signifier un démonstratif. Alors, par ailleurs, l'idée que je me fais de Dieu, dans ce sens-là, n'a rien à voir avec le Dieu philosophique, métaphysique, qui serait à l'origine de toute chose. Celui-là, je laisse à qui voudra. Mais il faut reconnaître que d'une certaine manière, ce Dieu particulier, et je le précise, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, que si on fait le culte, si on se trompe sur la notion de Dieu, on est dans une sorte d'infidélité par rapport à notre Dieu. Si mon Dieu, c'est le Dieu qui a fabriqué ce monde, cette terre où nous sommes, je n'ai pas le droit d'adorer un Dieu qui a créé l'univers dans sa totalité. Ce ne sont pas le même Dieu. Et par conséquent, je suis dans la désobéissance en n'adorant pas le Dieu qui a fait alliance avec moi, avec mon peuple. Et si j'invoque un Dieu qui n'a rien à voir avec cette affaire-là, qui n'a rien à voir avec cette alliance. Donc, la désobéissance, c'est pas seulement d'aller vers les idoles, c'est aussi d'aller vers une idole philosophique. Un Dieu comme ça, omniscient, omnipotent, à l'origine de toute chose. Le Dieu d'Aristote, etc. C'est pas du tout le Dieu d'Israël. Et donc là, il y a une lecture biaisée, à mon avis, du premier verset de la Genèse. Par ailleurs, je dirais en passant, que ce Dieu qui s'occupe uniquement de notre humanité, il pourrait s'apparenter quelque part à Lucifer. C'est-à-dire qui crée son état dans l'état, qui crée sa création dans la création, ce que j'ai appelé d'ailleurs la seconde création. Alors, il est possible qu'effectivement il y ait une sorte d'adversaire de ce Dieu originel qui soit notre Dieu en fait, le Dieu de notre humanité, de notre terre, de notre cosmos, pas du cosmos. Et en ce sens-là, peut-être, en effet, pourquoi pas, faut-il opposer le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, au Dieu initial, originel, premier. Voilà la question que je pose.